Matthieu, hein, notre frère Matthieu. Matthieu chapitre 7 et verset 7. Un verset tout simple, mais avec quelle explication grande. Demandez et on vous donnera. En cherchant la face de Dieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande en direction du Seigneur, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe, à celui qui sonne. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils si je lui demande du pain? Frères et sœurs et amis, je ne veux pas être long ce soir, mais je veux dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il connaît tout, il est de partout. Et il savait que tu devais être là. Et la parole ne se pas pour les murs, mais la parole est pour nous individuellement. Dieu veut te parler, mais plus encore, Dieu veut t'encourager. Ça parlait de victoire, j'ai la victoire. Oui, ça parle de victoire. On ne veut pas aller de défaite en défaite, mais on veut aller de victoire en victoire. Oh, dans le ciel, il y a des myriades. Des myriades et des myriades et des myriades d'hommes et de femmes, non morts, mais vivants. Parce que le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Quand je veux rentrer dans le ciel, je veux voir des myriades et des myriades et des myriades d'hommes et de femmes non morts. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu de vivants. Et ça doit réjouir mon cœur. Alors je ne m'arrête pas de demander à Dieu en direction de Dieu. Je ne m'arrêterai pas et je ne m'arrête pas et je ne m'arrêterai pas de demander à Dieu qui te bénisse, qui te donne ce que ton cœur désire, ce que ton cœur veut. Et qu'est-ce que ton cœur désire? Et c'est qu'est-ce que ton cœur veut? Que tu sois sauvé. C'est ça. À quoi servirait un homme de sauver les autres si lui ne serait pas sauvé? Je demande à Dieu de me sauver. Veille sur toi et sur ton enseignement. Tu te sauveras toi. Amen. Et ensuite, par ton témoignage, tu sauveras les autres. Alors ne t'arrête pas de demander au Seigneur, en direction du Seigneur. Ne t'arrête pas de lui demander, bénis ma vie, bénis mon fils, bénis ma fille, bénis mon foyer, bénis ma maison, bénis mon avenir. Oui, je veux que mon avenir soit béni. Pourquoi mon avenir serait monotone? L'apôtre Paul avait compris, soyez toujours joyeux. Et si on n'a pas compris, il le répète. Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est salutaire. C'est pas moi qui le dis, hein, parce que vous pouvez me juger. Laurent, il le répète. Non, c'est l'apôtre Paul qui dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Car pour vous, c'est salutaire. C'est-à-dire, sois joyeux. Sois joyeux d'appartenir au Seigneur. Sois joyeux de te réjouir avec les frères et sœurs. Je me suis réjoui. Ce soir, je suis galant en voyant les filles chanter. Je me suis réjoui en voyant les frères chanter. Ils n'ont pas pleuré. Parce que des fois, on va à contresens du bon sens. Mais elles ont le pantalon, elles n'ont pas le voile. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Cherchez la sanctification. Mais je n'ai pas la sanctification. Mais je suis heureux d'aller chercher la sanctification. Mais je ne veux pas être malheureux parce que je ne l'ai pas encore. Mais je vais dans le chemin de la sanctification. Mais pour cela, je ne veux pas être malheureux. Je veux être heureux que je me mets dans le chemin de la sanctification. Soyons heureux. J'étais heureux de voir ce groupe chanter pour le Seigneur. Je n'ai pas boudé, pourquoi moi on ne m'a pas appelé? Pourquoi moi on ne m'a pas appelé? Mais on pourrait t'appeler. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Arrêtons de bouder. Arrêtons de dire n'importe quoi. Je suis là et merci Seigneur. Il y a les anciens qui sont là, merci Seigneur. Il y a les chrétiennes qui sont là, merci Seigneur.
À Dieu soit toute la gloire. Arrêtons de bouder, mais réjouissons-nous. L'apôtre Paul l'avait compris. C'est pour cela qu'il nous dit, il nous regarde et nous dit, soyez toujours joyeux. Mais Seigneur, je vis des épreuves, mais sois heureux. Parce qu'il faut savoir que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et cela doit produire en nous une paix, une joie. Je ne vais pas bouder. Et Dieu t'écrit dans le livre de vie. Je suis écrit dans le livre de la vie. Je suis sauvé, je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il... Mais arrête de bouder. Sois joyeux, sois heureux. Que l'Église va de l'avant. Que l'Église, c'est une Église de prière. C'est une Église qui jeûne. C'est une Église qui veille. C'est une Église qui passe du temps dans le Seigneur. Réjouis-toi, alléluia, dans le Seigneur. Car ça fait des années. Nous, avec combien d'années que tu es dans le Seigneur à peu près? 37. Quoi? On applaudit dans le monde, alléluia. Et on ne va pas dire qu'elle boude. Parce que ça fait 37 ans qu'elle est dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alors demandez au Seigneur, Seigneur, si je n'arrive plus à me réjouir, en voyant les sœurs chanter, en voyant les frères chanter, en voyant que nous sommes réunis pour te louer, si je ne me réjouis plus, je veux te demander, Seigneur, parce que peut-être en mon cœur il y a l'amertume, peut-être en mon cœur le diable met des choses qui ne sont pas bonnes. Je vais me réjouir dans le Seigneur. J'ai pas mis la cravate ce soir. Ça fait longtemps que je ne la mets plus. Mais ne me jugez pas parce que je n'ai pas mis la cravate. Réjouissez-vous de me voir en pleine forme. Réjouissez-vous de me voir dans le Seigneur. Je veux que vous réjouissiez pour moi, mais moi aussi je veux me réjouir pour vous. Je veux me réjouir pour vous. Réjouissons-nous ensemble pour le Seigneur. Et là, mes frères et sœurs, cette parole de conclusion, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, laissons-nous remplir de l'Esprit. Mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous corrige, le Saint-Esprit qui nous parle. Attention, on peut avoir des mauvaises pensées, on peut avoir des plans arrêtés. Et c'est pas le Seigneur qui dit ça. C'est ma chair. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Laisse-moi être animé du Saint-Esprit. Et ce qui est contre l'Esprit ne me donne pas l'envie de me réjouir. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, hier j'ai compris quelque chose. Notre sœur Joëlle, elle était fatiguée un peu hier, et elle disait, on est en train de prier, c'est vrai, on est en train de prier, et on l'a entendu dans sa prière, Seigneur, je suis fatiguée, bénis-moi, demande-moi, il demande, et elle reçoit. Et toute l'église là, on s'est réunis, et on a dit, Amen, Amen, bénis-la, enlève cette fatigue, nous sommes l'église de Dieu. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Le monde n'arrive pas à se réjouir parce qu'il n'a pas le Seigneur. Le monde n'arrive pas à se réjouir. Il critique, il juge. Il voit quelqu'un qui a une belle voiture. Il a une belle voiture, rien. Mais tu sais, il a une belle voiture, mais il a pris un crédit de 87 mois. Il n'a pas payé la voiture. Hein. Il a une belle voiture, mais il n'a pas payé la voiture. Arrête de critiquer. Réjouis-toi parce que cet homme peut-être a la belle voiture. Mais que le monde critique, c'est une chose. Mais que l'Église, le corps de Christ, elle ne critique pas. Elle se réjouit. Elle se réjouit de voir la sœur qui a un certain âge. Tu peux te lever, sœur qui a un certain âge? S'il te plaît. Tu as la force? Voilà. La force que... Je ne vais pas dire ton âge. Je ne vais pas dire ton âge, ne t'inquiète pas. Mais notre sœur est là. Amen. Avec son âge avancé. Mais quand c'est qu'elle va tomber? Réjouissons-nous parce qu'elle est là. Réjouissons-nous de voir les sœurs et les frères. Tu peux t'asseoir. La Lucie est au milieu de nous ce soir. On veut l'applaudir, on se réjouir. Comment on prie pour elle.
Elle est un peu fatiguée de sa jambe, mais on veut la guérison. On veut se réjouir dans le Seigneur. Et tout ce que vous êtes là, je vous regarde, vous me regardez, je me réjouis de te voir dans la présence de Dieu. Nous sommes là. Et qu'il y ait des hommes et des femmes. Khal, il est appelé au service. Il est stagiaire. Il va devenir serviteur de Dieu. Mais d'autres pourraient encore être appelés de Dieu. Et ne croyez pas qu'on ne va pas se réjouir. On veut qu'on se réjouisse. Si Dieu appelle encore en grand nombre des serviteurs et des servantes de Dieu. Que Dieu glorifie son nom. Que Dieu nous glorifie. Que nous puissions glorifier le nom de Dieu. Réjouissons-nous. La femme, elle se donne de la peine à faire à manger à son mari. Elle se donne de la peine. Elle lui fait un bon manger. Elle s'est appliquée à mettre les sauces, le poivre, tout ce qu'il faut. Élie, il fait très bien la cuisine, il sait, moi pas bien. Et elle s'est appliquée à faire à manger à la cuisine, elle a transpiré. Elle met le plat dans la table à son mari, elle le regarde. Je peux manger? S'il te plaît, réjouis-toi pour ta femme qui a préparé ce plat. Elle a pris du temps, elle a transpiré, elle s'est fatiguée. Et le plat est devant toi. Visuellement, il ne me plaît pas trop, hein? Arrête. Réjouis-toi. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Qu'il est beau de temps en temps de dire à sa femme, oh que tu es belle. Amen. Il y a des maris qui disent, que fier-toi, que tu as grossi, que tu as maigri. Ne soyons pas une persécution pour l'autre. Soyons une bénédiction pour l'autre. Si le monde ne le fait pas, c'est parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais que les chrétiens, j'ai entendu des chrétiens dire à des enfants, ah, que feo te niño. Oh Seigneur, jamais dire à un enfant qu'il n'est pas beau, non, jamais. Nous sommes tous beaux dans le Seigneur. Un enfant peut être marqué à vie si nous disons ces paroles. Parce qu'une parole, elle fait du bien, mais une parole peut faire du mal. Attention chrétiens et chrétiennes, surveillons nos paroles. Oh, ne croyez pas que nous sommes au top, mais nous allons vers le top. Ah, il y a des efforts à faire, mais on va les faire. Le monde ne veut pas les faire, mais nous voulons les faire. Des efforts. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est quand on est rempli de l'Esprit. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Allez, on se lève, s'il vous plaît, merci. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus assister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.